Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Vraiment, avant que je ne vienne ici ce matin, comme il ne me portait pas bien. Depuis vendredi même, ça a commencé, je ne me portais pas bien. Mais Dieu siège dans la louange. Mes frères, si vous venez dans la maison de Dieu, comme vous demandez de louer, louez-les avec un cœur sincère. Dans la louange, je ne suis pas délivrance. Alléluia. Amen. Salut dans le nom de Jésus. Amen. Dieu il est vivant, il est réel. Amen. Le 13 mai, j'étais dans mes courses et j'ai fait un faux pas. Je pensais que c'était un petit truc, mais vraiment, ça a été vraiment difficile pour moi. J'ai fait plus de 3 semaines immobilisé sans bien fait. J'ai appelé papa a prié pour moi. J'étais dans les hôpitaux, par-ci par-là, on me donnait des médicaments, mais ça n'allait pas. Et j'ai appelé mon papa. Mon papa est malade, ça fait presque 2 mois. Il a tout dit. J'ai appelé mon papa me dit, mais si ça ne va pas, il faut venir. Il y a des médicaments traditionnels. Appliqué dessus et je suis parti. Mon papa appelait un monsieur, quand il appelait un monsieur qui soigne ces genres de problèmes là. Il est venu, il a appliqué son médicament, mais avant d'appliquer son médicament, j'ai prié. Quand il a appliqué le médicament, il dit 2 jours, 3 jours, tu ne vas plus sentir les douleurs. Il a appliqué le médicament. 3e jour, il devrait venir enlever, mais vraiment les douleurs persistaient. Il me dit, ton pied là, c'est pas simple. Mon médicament là, quand j'applique sur les chevilles là, 2 jours, 3 jours, ça va mieux. Merci pour toi la persistance là, c'est pas simple. Et donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit que oui, effectivement, c'est pas simple. Je dois passer à la prière supérieure. Et j'ai appelé papa, mon papa a prié pour moi. Et cette nuit là, quand je me suis couché, j'ai vu en songe, les gens ont pris des marteaux, des cailloux qui tapaient mon pied. Et le même songe, mon papa étant à l'hôpital, il a vu le même songe. Mais lui, il a vu le visage de la personne. En fait, ce sont mes soeurs. Mon papa, avant que, 2012, 2013, depuis 2005, j'ai travaillé dans une banque. Et donc, mon papa, quand il a pris sa retraite, il m'a donné une procuration sur son compte. Et mes soeurs étaient contre. Et donc, comme le vieux est malade, il est à l'hôpital, de temps en temps, on m'appelle, on dit on a besoin de toi pour faire un retrait. Je fais le retrait. Et je reviens, je fais 2 jours, 3 jours, je reviens. On m'appelle, on me dit oui, c'est à toi, le vieux a légué son héritage. Et nous, on est à l'hôpital ici, les moustiques nous piquent. Et toi, tu as déjà, tu fais quoi? Je dis non, je suis un peu occupé, je suis dans mes courses. Donc, le jour on m'a dit ça, 3 jours après, j'ai appelé maman, j'ai dit il faut calmer les gens. Que moi, à Abidjan, on n'entend pas. Je suis dans mes courses. Que si ça ne va pas appeler moi. Mais les vendredis, j'arrive et puis dimanche, les samedis, je reviens à Abidjan. Le matin, mon papa m'a appelé, il dit Sabine. Je dis papa, il dit ton pied. Je dis ça continue. Mais regarde aujourd'hui le songe. Il dit bon, moi j'ai vu le même songe. Et c'est ta soeur, c'est l'une de tes soeurs, je ne te dirai pas. Mais je vais l'appeler, je vais lui demander. Elle a quoi contre quoi? On va l'appeler à deux, mon papa lui a demandé, il dit non. Que pourquoi elle est dans à l'hôpital dans les moustiques et puis moi je suis à Abidjan. Pourtant, ça à moi on a vécu des choses et l'héritage. Il faut la laisser tranquille. Vous êtes nombreuses, vous êtes assis, je vous ai fait beaucoup. Mais je sais à qui je dois donner quelque chose si demain je ne suis pas là, elle va partager. Raison pour laquelle j'ai donné la procuration à Sabine. Et puis elle, c'est dans son domaine. Ce même jour, comme on va appeler cette dernière, ce même jour, la nuit, je n'ai plus senti de douleur jusqu'à aujourd'hui. 3 jours après, je suis venu. J'ai appelé papa, je lui ai dit, Dieu l'utilise vraiment. Amen.
la journée de vendredi. Vendredi matin vers les 7h30. Parce que comme je travaille tôt, je ne me lève pas vite. Donc à 7h30, j'étais encore couché. Et puis, j'entends ma belle-sœur qui avait l'enfant, le petit, c'est-à-dire sa petite fille. Elle a brossé tout ça là. Et puis à un moment, la salive de l'enfant coulait. Ça coulait. Elle me dit, mais toi grande comme ça là, pourquoi tu ne prends pas, pourquoi ta salive vient et puis tu ne suis pas? Et sur ça dessus, elle a essuyé. Et puis ça commence toujours à couler. Moi j'étais couché dans la chambre. Maintenant ma belle-sœur a tapé. Quand elle a tapé l'enfant, après l'enfant, sa bouche a commencé à se tordre. Oui, sa bouche a commencé à se tordre. Et puis elle dit, venez à mon secours, l'enfant meurt, l'enfant meurt, l'enfant meurt. Et je suis sortie. Au moment où je sortais, il y a ma nièce qui était en train de prier pour la petite. Maintenant, quand elle a prié pour la petite a commencé à avoir sa délivrance maintenant. Elle a commencé à avoir la délivrance, elle-même elle est tombée. Quand elle est tombée là, elle ne pouvait plus parler. Elle était couchée là. Donc moi je suis sortie. Et puis je l'ai appelée, elle ne répondait pas. Je l'ai appelée, elle ne répondait pas. Et j'ai mis, quelque chose me dit, mets ton doigt à ta gorge. Et j'ai mis mon doigt. Là, c'était fermé. C'était fermé. Hein? C'était fermé. Maintenant, quand j'ai mis mon doigt, elle a commencé à vomir un peu de sang. Après, elle a commencé à rendre, à vomir. Maintenant, quand on a appuyé sur elle, a vomi. Et puis quelque chose de noir est sorti dans ma gorge. Donc, ça dit que le Seigneur est vivant. Je vends au grand marché. Donc, exploitation chez bagage, je n'ai pas eu bagage. Vendredi, quelque chose me dit là, t'es coupé pour aller prier pour le mari de ma grande soeur. Donc, arrivé là-bas, j'ai prié. On a commencé à prier vers les 16h, 17h. Donc, les raisons ont causé. De là, je venais, j'ai croisé une femme sur la route. Elle me dit, ma fille, comme je vais au village, allons dans ma maison, on prie pour qu'on demande la route à Dieu. Donc, quand je suis parti, on a prié. Je venais, on a fini de prier. Il y a une voix qui me dit, ma fille, va dans cette maison, j'ai une femme, une fille d'aller prier avec elle. Donc je vais, elle souffrait, je ne savais pas. Dieu a envoyé son image d'aller prier, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Arrivé là-bas, elle venait de l'hôpital. Son mari va, lui pratique bouddhiste. Donc quand on s'est croisés, quand je ne partais pas à l'église, lui il me disait que allons là-bas. Donc je partais aussi là-bas. Elle dit là-bas est plus fort que Dieu. Lui il dit là-bas est plus fort que Dieu. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit papa, je suis venu prier pour ta femme. Que l'esprit me dit de venir prier pour elle. Donc quand je suis venu, j'ai dit maman, est-ce que je peux prier pour toi? Elle dit oui. Son mari dit mais comme elle ne peut pas se lever, j'ai dit au nom de Jésus elle va se lever et en prier. Donc quand j'ai commencé, moi je m'ai prié, j'ai lu beaucoup de louanges, dans le louange en gros. Donc quand j'ai commencé à prier, j'ai dit Dieu n'a qu'à faire descendre le feu pour détruire les œuvres du ténèbre dans cette maison. Donc quand j'ai commencé 15 mois, dans prière là, quand on a commencé à prier là, j'ai dit en gros 15 mois que le feu brûle sur les ténèbres dans cette maison. Donc quand j'ai commencé en gros, elle a reçu sa délivrance. Le lendemain, hier je suis allé à Tékoubé, elle dit elle ne dormait pas dans la maison. Mais Dieu a opéré des miracles. Elle ne marchait pas. Dieu a opéré des miracles. Donc le Dieu que nous adorons, on est qu'à louer avec toi. Une main puissante et de bras tendus. Son amour ne va jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour ne va jamais.
tu peux lever la voix ce matin? Comme un véritable adorateur, tu vas parler à Dieu en 1 minute. En 1 minute seulement. Une seule petite minute. C'est une sommité, alléluia. C'est une autorité, alléluia. Il y a pour moi un père, alléluia. Alléluia. Frère, vous ne savez pas comment faire la gloire. Mais si vous êtes adoration, si vous êtes adoration, nous sommes ici en même temps. Nous sommes les Seigneurs, pendant que nous sommes ici. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un sait que nous sommes dans le 6e mois? Est-ce qu'une personne est bien informée que le 6e jour, Dieu a béni l'homme? Est-ce que quelqu'un sait que ce jour, c'est le dimanche 7, 6e mois? Le dimanche 7, 6e mois. Dans ce 6e mois, nous avons le chiffre 7, qui est très bien. Le chiffre de Dieu dans le chiffre de l'homme. Quand Dieu se met dans une affaire des hommes, qu'est-ce que ça donne? Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle est ta vie, quelle est la situation que tu traverses, mais si Dieu commence à impacter ta vie, tu comprendras que Dieu en l'homme, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire est sur le point d'apparaître dans la vie de quelqu'un. La gloire est sur le point d'apparaître dans ce mois de ta vie. Est-ce que tu peux dire très fort, Jésus? Alléluia. Nous avons fait quelque chose. Je ne sais pas. Je veux 2 ou 3 personnes individuellement qui vont dire un Jésus. Mais qui va être différent des autres Jésus. Parce que plus tu te distingues, plus Dieu te distingue. Une personne comme ça, je veux voir. Qui peut prononcer Jésus? Oui, toi? Jésus! Yes, ça n'a pas de Seigneur. Ça, c'est sa manière de faire sortir son Jésus. Une deuxième personne? Je vois quelqu'un. Oui, oui, toi? Jésus! Une dernière personne. Tu veux essayer? Tu veux essayer? Ok. Est-ce que le Jésus de quelqu'un peut contaminer l'autre Jésus pour qu'on ait un seul Jésus tout puissant? Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je vous aime dans ce nom. Mais je vous annonce que nous sommes rentrés dans un nouveau mois. Dieu ne fait jamais rentrer quelqu'un dans une nouvelle chose, dans un nouveau endroit, sans impacter de nouveau la vie de quelqu'un.
Dieu n'a jamais fait quelque chose, ou Dieu n'a jamais commencé quelque chose qui ne peut pas terminer. La vie de quelqu'un est toujours entre l'alpha et l'oméga. Tout ce que tu vas obtenir, c'est entre l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que c'est un commencement. Forcément, ça aura une fin. Je veux dire, quel que soit l'esprit qui s'est levé contre toi, j'annonce sa fin au nom de Jésus. J'annonce sa fin au nom de Jésus. J'annonce sa fin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a commencé, il a terminé. S'il ne pouvait pas terminer, il n'allait jamais commencer. Donc s'il a commencé ce mois avec toi, s'il t'a fait rentrer dans ce mois, tu vas terminer ce mois par la gloire. Alléluia. Nous rentrons dans le mois de juin et nous sommes le 6e mois. Nous rentrons dans ce début du mois par le premier dimanche, qui est le chiffre, ça tombe le chiffre 7. Alléluia. Amen. Ce premier Colossiens au chapitre 1, le verset 26 au verset 27. Se tient levé. Colossiens chapitre 1. Colossiens du chapitre 1, le verset 26 au verset 27. Ça fait découvrir ce mystère en tout temps et dans tous les âges. Savoir Christ en nous. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es le Dieu infiniment grand, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Là où tu es assis, tu peux saluer un voisin, une voisine, et ainsi de suite. En nous, ou Dieu en moi. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Dieu crée l'humanité, Dieu crée l'homme, mais la Bible nous dit que depuis la création, il y a un mystère qui était caché. Au temps d'Abraham, c'était caché. Au temps de Noé, c'était caché. Au temps au temps des patriarches, c'était caché. Mais il a plu à Dieu ce mystère qui est caché, de révéler ce mystère maintenant à nous, les saints. Quelqu'un dit, mais moi je ne suis pas saint. La Bible dit que tu es saint. Pourquoi? La Bible te voit comme saint. Ça aussi c'est un mystère qui était caché. La Bible nous dit que, à savoir Christ, Dieu révèle Christ à la création. Dieu révèle Christ au monde. Dieu révèle le Messie, le sauveur de tout temps. Il révèle sa nature à l'homme. Qui? Il dit savoir Christ. Mais il précise, Christ en vous l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas espérer atteindre la gloire. Tu ne peux pas espérer rentrer dans la gloire si Christ n'est pas en toi. Christ en vous l'espérance de la gloire. Mais la question que nous nous posons, Dieu révélé à l'homme, comment Christ peut être en moi? Comment Christ peut vivre en moi? Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. Christ, il est en toi. Christ est en toi.
Alléluia. Paul nous dit en Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit, de la manière dont tu me vois, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Dieu que j'adore, il ne me visite pas, il demeure avec moi. Paul dit, il est en moi. Paul dit, il vit en moi. Paul dit, il ne vient pas me visiter, parce qu'un visiteur, quand il vient te visiter, à une certaine heure, il rentre. Quelle que soit l'amitié entre vous, il va rentrer. Si ton Dieu n'est pas en toi, que ton Dieu est visiteur, tu vas comprendre qu'à un moment donné, tu auras le langage de tout le monde. Il m'a abandonné. J'ai des problèmes, je parle à Dieu, je n'ai pas de réponse. C'est un visiteur. Tu ne confesses pas le même Dieu. Tu n'as pas la compréhension des mystères. Un Dieu qui te visite, ta vie reste en dents de scie. Ça n'a rien à voir avec le temps de ta chrétienté. Ça n'a rien à voir avec la dénomination. Ça n'a rien à voir avec... Ça fait 15 ans que je suis chrétien. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Je parle du mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Christ en moi. Tu sais quel genre de démons viennent t'attaquer? Quel genre de sorciers viennent pour éliminer ta vie? Pourquoi il n'arrive pas à éliminer ta vie? C'est parce que il y a un locataire qui est là. Parce qu'il y a un locataire qui est là. Parce que quelqu'un est Dieu en toi. Parce que quelqu'un est puissant en toi. Parce que quelqu'un est Seigneur en toi. Il faut comprendre ces choses. Ce n'est pas une affaire, non. On m'a donné une révélation, on m'a dit non, ça c'est encore autre chose. Je parle de la présence unique de Dieu qui vit constamment en toi, qui se manifeste puissamment avec toi. Comment quelqu'un qui veut éliminer ta vie n'arrive pas à éliminer ta vie? Parce qu'il vient, il a vu quelque chose. Et puis toi-même en même temps, tu dis il t'a abandonné. Le jour où ce monsieur quitte la vie, tu comprendras qu'on verse l'huile d'onction sur toi. Et je prie en langue sur toi. Va voir tous les évêques, va voir tous les bishops, va voir tous les révérends. Ton souffle de vie ne pourra pas revenir en toi parce qu'il t'aurait quitté. Quand il t'a pas quitté, ne dis pas qu'il t'a quitté. La première personne qui a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que derrière, il n'était plus là. Il a connu la mort physique. Il t'a pas abandonné, il t'a pas rejeté. Et ce qu'il dit, c'est rien. Arrêtez la chrétienté au premier niveau. Nous sommes dans le 6e mois, allons à un autre niveau de la chrétienté. Tu veux voir Dieu manifester sa puissance en toi. Tu veux voir le Seigneur des Seigneurs démontrer qu'il est Seigneur. Fais de ta vie sa demeure. Amen. Ce n'est pas une affaire de il m'a visité. Moi je ne parle pas le langage, la visitation de l'esprit. Il vient te visiter, ok, c'est qu'il retourne. Parce qu'un visiteur n'est pas un locataire potentiel. Il ne demeure pas là. Moi, mon Dieu ne dit pas, il demeure en moi. Paul dit, il vit en moi. Christ en moi. Christ
en moi. Ce que je fais en Christ est en moi. Ce qu'un enfant de Dieu peut faire en Christ est en lui. Ce n'est pas la peine de te glorifier. Ce n'est pas toi. Quelqu'un en toi. Pourquoi tu n'es pas au chute ce matin? Et puis tu es en train de glorifier Dieu. C'est parce que toi tu vis tellement dans la sanctification. Saint Joseph, Saint Marie. Non. Pourquoi tu as deux mains? D'autres n'ont pas. C'est parce que tu as trop prié. C'est parce que tu as fait 21 jours de jeûne, 70 jours de jeûne. Non. Pourquoi tu manifestes la puissance de Dieu? C'est parce que tu as mis du Saint-Esprit. Quelqu'un t'a fait grâce. Il dit, ne te glorifie pas. Non, c'est à cause de moi que le culte est intéressant aujourd'hui. C'est à cause de moi que le pasteur manifeste l'onction. C'est à cause de moi que l'église comme ça aujourd'hui. C'est moi qui ai payé ça, c'est moi qui ai fait ça. Moi, et tu le connais. Finance l'église. Quand je parle, on se tait dans l'église. Parce que ne te glorifie pas. Quelqu'un est en toi. Il est en toi. La racine te porte. Et que ce qui rentre en toi, c'est parce que ça a pris sa source quelque part. Tu n'es pas la source. Tu n'es pas la racine. Il y a une racine qui te porte, s'il te plaît. Il y a une racine qui te porte. Amen. Et quand tu n'es pas cette racine et que la racine te porte, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allons doucement. Fais doucement. Tu peux lever ton souffle de vie. Je disais à quelqu'un qui se glorifiait. Puissance. L'enfant est là, la mère est là, le père est là. Les deux ne peuvent même pas donner le sang. C'est ton enfant? Non. Pourquoi il n'est pas comme ça? Comme c'est comme ça. Tu es un tuteur. Le bon Dieu t'a donné ses enfants. Moi, quand je regarde mes enfants, à part l'aspect physique où ils me ressemblent, moi je suis A, B. L'autre est O. C'est quoi ça? Mon frère, tu m'écoutes? Amen. Je vais chercher un sang pour donner à mon enfant qui manque de sang. Or, c'est le sang d'une prostituée qui a donné son sang. Ça se trouve à la banque de sang. D'un peut-être brigand, d'un musulman, d'un rosichristien, de je ne sais n'importe qui, d'un autre chrétien. Mais quelqu'un d'autre qui s'est prostitué toute la semaine, mais qui a donné son sang. Je prends ce sang. C'est pas son enfant, mais le sang qu'il a sauve mon enfant. Qui est l'auteur de ce sang? Si c'était mon enfant, pourquoi mon sang ne peut pas avoir incompatibilité de, c'est pas, le sang, mais c'est pas. On n'a pas même pour sanguin. C'est mon enfant et puis je n'ai pas même pour sanguin que lui. Je ne peux pas le sauver.
Je pense que c'est procès. Mais la prostituée qui a donné son sang quelque part, il y a 2 semaines de cela, on prend ça et puis on met. Gloire à Dieu, mon enfant vit. Arrêtez de condamner les gens, s'il vous plaît. Tu ne crois pas la racine. Christ en nous. Tu penses que tu portes la racine? La racine te porte. Donc quand la racine te porte, sois enfant de Dieu, s'il te plaît. Quand la racine te porte, comprends, aime ton prochain. Quand la racine te porte, tu n'es pas propriétaire de quelque chose sur la terre ici. Même la vie, tu ne peux pas dire, quand je prie tellement, mon enfant est en train de mourir, je vais te donner la vie. Si le propriétaire de la vie ne donne pas la vie à celui qui te dit c'est ton enfant, c'est ton frère, ou c'est ton père, c'est ta mère, tu ne peux pas. Quelqu'un est propriétaire de toutes choses. Et c'est à celui-là qu'on doit on le respecte. Le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Dieu de tout. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Toi tu vas dire quoi? Dis à ton voisin, tu ne portes pas la racine. Tu ne portes pas la racine. Même le souffle de vie que tu as, qui t'a dit que c'est toi qui détient ça? C'est pas parce que je suis révérend Philippe Quatio que les sorciers n'arrivent pas à battre, c'est faux. Pas parce que je suis tellement loin, quand je touche les gens, ils tombent, que les sorciers n'arrivent pas à l'atteindre, c'est faux. Quelqu'un porte la racine. C'est la voix qui fait que je suis ce que je suis. Pas dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il est en moi, il est en toi. Quelqu'un vit en toi. Un peu de respect pour celui qui vit en toi. Arrête de parler comme les autres parlent. Arrête de dire les choses que les autres disent. Non. Christ en moi. Si tu le vois passer, il n'est pas dans ta maison. C'est juste un visiteur qui est venu et puis il est parti. Tu l'as souvent vu. Ton Dieu vit en toi. Maintenant, s'il ne vit pas en toi, nous n'avons pas le même Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une affaire de dénomination, ce n'est pas une affaire de congrégation, ce n'est pas une affaire de fédération, c'est une affaire de Christ, mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé à ses saints. C'était caché, c'est un mystère. Je ne pourrais pas t'expliquer comment Christ peut être en toi et toi aussi tu es en Christ. C'est ça aussi la vie chrétienne. En même temps que je suis en lui, il me protège. En même temps, il vit en moi pour connaître ce que les autres me disent. Ce que je ne dis pas aux autres. Mais lui, il sait comment je pense. Il sait comment je parle. Amen. Il sait si j'ai de bonnes pensées de ma soeur. On a dit à quelqu'un, mais pourquoi cette maman, mais pourquoi ce monsieur, depuis on prie, Dieu ne le bénit pas. Il faut laisser ça comme ça. Laissez ça comme ça. Il ne faut pas faire croire que c'est parce que la communauté est ceci, le pasteur est cela, que ta vie n'est pas bénie. Non! Non! Arrêtons de murmurer. C'est pas parce qu'on n'a pas bien prié pour toi. Non! Revois ta position. Christ
en vous te donne l'espérance de la gloire. Amen. Tu as une gloire qui est assurée. Amen. Tu as un avenir qui est assuré. Tu as une élévation qui est assurée. Tu as un mariage qui est assuré. Parce qu'il vit en toi. C'est une assurance. Quelqu'un dit, j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Moi, souvent, je vais dormir tranquille. Il sait qu'il vit en moi. Amen. On peut me surprendre, mais lui, on ne peut pas le surprendre. Amen. Attends. Qui c'est le nombre de sorciers qui vient l'attaquer chaque nuit ou chaque jour? Pourquoi n'arrive pas à surprendre ton âme? Souvent, tu dors, ton âme va dans des endroits que toi-même tu ne t'imagines pas. Tu peux être à côté, tu vois. Tu es en train de te balader en plein forum d'Agamé. Qui te protège là? Tu sais, qu'est-ce qu'on voulait faire à ton âme là? Tu te retrouves souvent en songe dans un cimetière. Ils t'ont déjà capturé. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à te tuer? Quelqu'un est Dieu. Il est Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Et je peux te rassurer que ce mois, tu verras sa gloire. Amen. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Oui, sa gloire. La gloire. Oui, sa gloire. La gloire. Oui, sa gloire. La gloire. La gloire. La gloire. Le mariage, le changement, tu veux. Wow. Alléluia. Amen. Faut corriger ta pensée. Amen. Faut corriger ton niveau spirituel. Amen. Changeons d'étape, s'il te plaît. Amen. Dis, je ne porte pas la racine. Et puis, allons à un autre niveau spirituel. Il y a de l'assurance quand tu sens qu'il vit en toi. Amen. Tu es sûr que c'est parce que tu t'inquiètes beaucoup que Dieu change ta vie? Non. Tu es sûr c'est parce que tu es resté triste que Dieu va te donner du travail, va te donner un mari? Non. C'est parce qu'il est fidèle et il vit en toi. Amen. Donc arrête de penser comme les autres pensent. Et puis aie l'assurance. Fais confiance à ton Dieu. Amen. Fais confiance à son Dieu. Amen. Et puis arrêtons de dire on voit rien. Non. Non. Tu vois pas quoi? Lève tes deux mains. Père, Dieu Tout-Puissant, toi qui vis en nous, qui donne l'espérance de la gloire, que toute pensée puisse, tout esprit puisse commencer à retrouver la confiance du Dieu qui est en lui. Je déclare maintenant, là où tu t'es tombé, là où ta vie avait pris un coup, parce que tu pensais que ton Dieu t'avait abandonné, que ce Dieu se révèle à toi. Amen. Et qu'après ce message que tu viens d'entendre, que tu retrouves la grandeur de ton Dieu en toi. Amen.
imaginez voir ce que les oreilles ne s'attendaient pas à entendre. Dieu le fera dans ta destinée. Dieu le fera dans ta vie. Dieu le fera dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Ils ont pensé qu'ils avaient déjà tout vu dans ta vie. Ils ont pensé qu'ils avaient déjà tout entendu dans ta vie. Mais je t'annonce ce changement surnaturel. Quelqu'un a dit, tant que je vis, tu ne réussiras pas. Mais écoute-moi bien, ça c'est la bouche de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui a dit que tant qu'elle vit, tant qu'il vit, toi tu ne réussiras pas. Je l'amène à annuler sa vie. Mort. Mort. Je compte à toi. Tu as annulé dans le souffle. 1, 2, 3. Soyez. Maintenant. Soyez. Brise tes pattes, la société. Brise tes pattes. Je libère ta destinée, ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Tous ceux qui sont programmés sur les ciné. Maintenant. Nous sommes le cycle de vie. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Au moment où tes mains sont levées, en tant qu'apôtre de Jésus de Nazareth, je me tiens dans la ligne de mon ministère. Amen. Et je déclare tout ce qu'on dit, tant qu'ils vivent, tu ne vas pas réussir. Je les maintiens en vie. Ils vivront, mais tu réussiras. Amen. Ils vont voir le contraire de leur dire. Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Amen. Je dis, ils vivront. Ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. J'annonce l'éclatement surnaturel de la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. La parole d'un homme a un commencement et ça a une fin. La parole d'un sorcier a un commencement et ça a une fin. La parole de mon Dieu, la parole de mon Dieu ne change jamais. Ça n'a ni commencement, ça n'a ni fin. Ça pousse à dire, ça met un puissant pour l'accomplir. Et ça arrivera. Je dis, 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 ça arrivera. Ça arrivera. Seul celui qui est ton Dieu qui vient en toi, qui peut dire une chose et puis la chose demeure. Pas ça. Tout ce qu'ils ont dit n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Et j'arrête tout décret maléfique dans ta vie au nom de Jésus. J'arrête tout décret maléfique dans ta vie au nom de Jésus. Ce mois est le début d'un témoignage dans ta vie. Écoute-moi bien, ce mois est le début d'un témoignage dans ta vie. Ceux qui n'ont pas osé entendre, ils entendront cela. Ceux qui n'ont pas osé voir, ils verront cela. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Non, c'est changement surnaturel. L'argent est sur le point de te croiser. La rencontre pour ton mariage est sur le point d'arriver. Est sur le point d'arriver. Je vois un miracle. Je vois un miracle. Je vois un miracle.
Je vois un miracle. Je vois un miracle. Je vois un miracle. Je vois un miracle. Je vois un miracle. Ma fille, ils sont en train de te libérer. Ils sont en train de te libérer. Ils sont en train de te libérer. Parce que ça arrivera. De leur vivant, 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 ça arrivera. Et c'est après ça qu'ils mourront. Je vois ce changement surnaturel. Ils n'ont jamais pensé que ça arrivera. Ils n'ont jamais imaginé. Ils ont pensé que tout était déjà arrêté. Mais c'est une forte décision. Je vais faire une prière générale d'un acte sur toi. Lévitique nous dit que tout type de la terre appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée. Au moment où tes deux mains sont levées, je consacre tes finances et ta prospérité à Jésus de Nazareth. Amen. Au moment où tes deux mains sont levées, et je déclare que l'abondance s'attache à toi. Amen. Au moment où tes deux mains sont levées, je déclare que la possibilité s'attache à toi. Amen. Je déclare que la réussite soit ton partage. Amen. Il dit je vous bénis, mais je vous bénis en abondance. Amen. Soyez bénis abondamment. Amen. Je déclare que cette semaine soit une semaine bénie pour toi. Amen. Je déclare que le mois de juin soit un mois où l'Éternel demeure fortement dans tout ce que tu fais. Amen. Que la rencontre surnaturelle que Dieu va faire, que cela t'apporte le niveau de miracle souhaité dans ta vie. Amen. Va et réussis en toutes choses. Amen. Va et possède ta promesse. Amen. Va et que Jésus soit glorifié. Amen. Va et que l'Esprit de Dieu impacte ta vie. Amen. Ainsi, tu es béni dans le Père. Amen. Tu es béni dans le Fils. Amen. Tu es béni dans le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus, amen. Demeure béni dans le Amen.